auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition d'information sur la voix et les miroirs de la femme. Nous débutons cette édition d'information avec cet élément. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Tiani, a effectué sa toute première sortie officielle à l'intérieur du pays hier sur le site d'exploitation aurifère de Samira. Une visite surprise, saluée et encouragée par la population locale. Le reportage, c'est sur la télévision nationale. Pour sa première sortie à l'intérieur du pays, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, a choisi la région de Tillabéri qui subit fréquemment des incursions de groupes armés non étatiques, des terroristes en d'autres termes. C'est connu de tous en raison de sa situation géographique qui la place dans la zone des trois frontières, zone de prédilection des terroristes. La région de Tillabéri est l'une des régions du Niger la plus exposée à ces incursions et dont les populations continuent à payer un lourd tribut. Pour le chef de l'État, c'est une situation qui le préoccupe au plus haut degré. En plus des déploiements permanents des forces de défense et de sécurité dans cette zone, le général de brigade Abdraman Tiani a tenu à exprimer par sa présence physique sur le lieu cette préoccupation. Les forces de défense et de sécurité basées à Samira ont eu l'agréable surprise de le voir parmi eux ce dimanche 23 février 2025, venus personnellement s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail et surtout leur rehausser le moral et les soutenir dans leur mission régalienne de sécurisation de cette zone difficile d'accès et les appeler à plus de résilience et de sacrifice dans cette noble mission. Militaire de rang du 96e bataillon interarmes, zone de défense numéro 9 et gendarme de Bankilare, nous avons choisi notre première sortie avec les autorités militaires de la consacrer à votre zone. Ceci pour deux raisons essentiellement. La première raison, et comme vous le savez tous, il y a 4 mois de cela, le village de Libri a fait l'objet d'une attaque barbare ayant entraîné la mort d'une vingtaine de compatriotes et la destruction de leur habitation. Suite à cela, et sous proposition des plus hautes autorités militaires, il a été décidé d'affirmer une fois de plus l'autorité de l'État sur l'ensemble de notre territoire. Et pour ce faire, bien sûr, 2 actions sont indispensables, à savoir la reconstruction du village détruit, mais également la sécurisation à travers le déploiement des forces et les travaux
d'aménagement du terrain. C'est en ce sens que le génie a conduit une mission qui a duré environ 1 mois pour faire les travaux d'organisation de terrain, suite auxquels votre bataillon a été redéployé pour assurer la sécurité. Deuxième point, c'est justement le redéploiement qui était indispensable, puisqu'on a beau reconstruire, tant que la sécurité n'est pas assurée, les mêmes individus qui ont détruit vont revenir. Et c'est là votre mission principale, sécuriser les compatriotes. Nous sommes venus donc pour constater les conditions dans lesquelles vous assurez cette mission et soyez-en remerciés puisque les compatriotes de Libérie que je venais de quitter m'ont affirmé, y compris la SML, que leur sécurité est assurée. Vous assurez pleinement cette mission. Nous sommes conscients des difficultés parce qu'il suffit de regarder le terrain, on voit la configuration. Mais rassurez-vous que cette mission que vous exécutez, le commandement qui vous accompagne l'a exécutée peut-être il y a 10, 15, 20 ans de cela. Donc il est pleinement conscient que pour chaque mission, elle doit s'adapter à un contexte. Et chaque contexte est créé par des antagonistes qui évoluent en fonction des intérêts stratégiques ou géostratégiques. Donc, l'ensemble de la chaîne de commandement est conscient des difficultés, non seulement logistiques, mais surtout humaines, pour assurer cette mission que vous assurez aujourd'hui avec efficacité. Notre visite, une fois de plus, est d'intérêt puisqu'elle nous permet d'apprécier des visus. Comme on le dit en Hausa, Gani Yakoriji. Et par principe, le militaire, c'est celui-là même qui ne fonce pas à l'aveuglette ou à l'aveugle. C'est quelqu'un qui a toujours un ordre préparatoire à mettre, quel que soit l'échelon, avant d'entamer tout mouvement. Que ce soit un mouvement de contre-attaque ou un mouvement de sécurisation ou un mouvement de patrouille simple de présence ou de reconnaissance. Donc, nous prenons conscience qu'il faut faire tout ce travail-là et que ce travail prend du temps et que souvent c'est ce temps qui est mal apprécié par les novices et qui voient que l'intervention n'est pas immédiate. Rien d'immédiat ne peut se faire en toute sécurité dans ce genre de terrain. Celui qui consacre la sécurité à la précipitation va à la catastrophe. Et c'est pourquoi chacun doit prendre conscience et à travers les images, ceux qui sont à l'arrière prendront conscience des difficultés auxquelles vous êtes confrontés et que nous sommes déterminés, Inch'Allah, à redresser tous ensemble. Une fois de plus, je remercierai le commandement qui n'a lésiné sur aucun moyen pour vous permettre d'assurer le minimum pour la sécurité de notre population ou de nos populations. C'est une responsabilité régalienne de l'État nigérien. Nous n'attendons pas et nous n'attendrons pas que quelqu'un vienne assumer cette responsabilité parce qu'elle est la nôtre, nous tous, en tant que Nigériens, sans distinction aucune. Bonne chance, du courage dans l'exécution de votre mission. Sachez que le commandement sera toujours à vos côtés et fera ce qui est possible, puisque nous sommes dans un pays où les urgences sont énormes et elles sont multiples. Mais la première urgence, c'est celle d'avoir une défense solide. Et cette défense-là, l'expression de cette défense, c'est à travers les forces de défense et de sécurité dont vous êtes une composante. Et par rapport à ça, et je le répète, nous ne lésinerons sur aucun moyen pour vous permettre, dans les conditions supportables par l'État nigérien, d'assurer pleinement les missions qui sont des missions régaliennes, celles de la protection de notre territoire
et nous sommes encore plus édifiés sur la tâche qui est devant nous tous, en tant que citoyens tout court ou en tant que responsables d'un emploi ou d'une fonction dans le domaine de l'administration, qu'elle soit militaire ou civile. Bonne chance au commandant de bataillon, à son encadrement et à l'ensemble des hommes du bataillon. Bonne chance à la zone de défense numéro 9, qui est la première zone que nous avons visitée, notamment dans le cadre du théâtre des opérations, et qui ne sera certainement pas la dernière zone que nous allons visiter, Inch'Allah. Merci beaucoup et du courage dans l'exécution de votre mission. Les populations de Libri réinstallées dans le village après l'attaque criminelle du 11 décembre 2024 ont reçu par la suite la visite du chef de l'État, soutien moral et assistance en vivres et en kit non alimentaires à ces victimes innocentes. Tel était le geste accompli par le chef de l'État au profit de ces populations. L'accueil était chaleureux. À l'usine de la société de mines du Liptako qui exploite l'or, où il s'est rendu également, le chef de l'État a rencontré les travailleurs qui n'ont pas manqué de présenter certaines doléances qui, une fois prises en compte, vont permettre à la société de mieux contribuer au développement économique de notre pays. Cette première sortie terrain du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, s'est achevé par le rapport au niveau de la position des éléments de la zone de défense numéro 9, où sera installé bientôt le poste de commandement du 96e BIA. La suite de cette édition, l'enceinte du lycée Issa Korombi a servi de cadre ce matin à une campagne de sensibilisation et de dépistage sur la drépanocytose, une activité initiée par l'ONG Drépanocytose, Éducation et Santé, en vue d'édifier l'assistance sur les causes, les conséquences et les mesures préventives de cette maladie. Suivez plutôt. La drépanocytose est une maladie génétique et héréditaire. Elle est plus fréquente en Afrique avec un taux important de 8% et 25% au Niger. Cette maladie qui affecte l'hémoglobine des globules rouges se manifeste notamment par une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d'infection. C'est au vu de tous ces éléments importants que l'organisation non gouvernementale Drépanocytose, Éducation et Santé, soucieuse de la santé humaine depuis sa création, ne cesse de déployer des efforts inlassablement pour mobiliser, sensibiliser et éduquer la population sur les causes, les conséquences et les méthodes préventives de cette maladie. Illustrativement, aujourd'hui, c'est le lycée Issa Korombi qui est la cible de l'ONG Drépanocytose, Éducation, Santé. Au vu du nombre et la catégorie de ses composantes, généralement les jeunes scolaires, en vue de les édifier davantage sur cette maladie. DES, Drépanocytose, Éducation et Santé est une jeune organisation qui a pour vocation d'aider les élèves et étudiants
atteints de la drépanocytose dans leur parcours académique. Nous les sommes aussi pour mission pour contribuer à sensibiliser le grand public dans cette maladie génétique qui touche de nombreux Nigériens. Nous écouterons aujourd'hui des spécialistes de la drépanocytose qui partageront avec nous plus d'informations. Nous avons fait le choix de mener les campagnes dans les établissements scolaires et les universités pour nous adresser aux futurs cadres, aux futurs décideurs et aux futurs parents que vous êtes. Vous pouvez contribuer à freiner la transmission de la drépanocytose à la génération qui va naître en faisant le choix de votre conjoint ou conjointe. Dans son allocution, Dr Balkissa Abdoulaye du Centre national de référence de la drépanocytose a tout d'abord donné les statistiques sur cette maladie au Niger ainsi que ses symptômes et ses conséquences. La drépanocytose, c'est la maladie génétique la plus répandue au monde. Et la majorité des drépanocytaires vivent en Afrique subsaharienne. Ici au Niger, 25% de la population est atteinte de cette maladie. C'est-à-dire un Nigérien sur 4 a cette maladie. C'était vraiment trop. Et la drépanocytose, communément appelée hématie, c'est une maladie liée au sang. Une maladie génétique. C'est une maladie héréditaire qu'on hérite des deux parents. Donc une maladie aussi transmissible qu'on peut transmettre à sa progéniture, c'est-à-dire ses enfants. Cette maladie est une maladie qui atteint les globules rouges. Les globules rouges, ils ont comme fonction le transport de l'oxygène au niveau des tissus et organes de l'organisme. Donc pour un bon fonctionnement de notre organisme, on a besoin de cet oxygène-là. Alors, lorsque le malade est face à certaines situations défavorisantes telles que la déshydratation, l'effort physique intense, le stress, l'infection, donc cette hémoglobine se déshydrate et devient rigide. Elle perd sa souplesse et elles ont cette capacité de s'agglutiner entre elles et entraîner un blocus au niveau des vaisseaux. Honoré de sa présence, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales a dans son intervention réitéré l'engagement du gouvernement du Niger de continuer à œuvrer pour une éducation inclusive afin d'éradiquer cette maladie. Cet événement a pour objectif principal de sensibiliser les acteurs, notamment les enfants, les jeunes, les parents et les enseignants sur la drépanocytose, mais aussi de susciter une prise de conscience collective pour une action concertée et un soutien constant nécessaire pour aider les enfants drépanocytaires en milieu scolaire afin de réduire le taux d'absentéisme et soutenir leur cursus scolaire et professionnel. L'éducation étant un droit pour tous, ce droit ne saurait une réalité que si tous les enfants, sans exception, ont accès de façon équitable à l'éducation inclusive de qualité. Il faut noter que des efforts importants ont été déployés par mon département ministériel à travers les différentes réformes curriculaires et pédagogiques visant davantage à mettre en place un dispositif d'inclusion scolaire pour une meilleure prise en charge éducative des enfants à besoins spécifiques. Pour ainsi joindre l'utile à l'agréable, un dispositif a été mis en place par ONG DS pour permettre aux élèves de se dépister afin de connaître leur sujet. La drépanocytose étant une maladie génétique et héréditaire, sa prise en charge médicale s'améliore au Niger au vu des multiples actions de sensibilisation que mène l'ONG DS. Généralement, cette prise en charge consiste à surveiller l'anémie, prévenir des crises douloureuses et les infections et détecter rapidement les complications pour les traiter au plus vite. Autre aspect de cette édition, après la publication de son premier livre Orpheline, Madame Rahinatou Issoufou Bori
perpétue sa passion d'écrire pour inciter la société à un changement de comportement, d'éveil de conscience et de dénoncer des comportements négatifs de la société. Cette fois-ci, elle vient avec force en publiant ce livre intitulé Incartade de la vie. Suivez l'extrait de son intervention. Aujourd'hui, je vous présente non pas un, mais 2 livres, 2 ouvrages qui chacun à leur manière racontent des histoires profondes, humaines et pleines de sens. Le premier, Les Incartades de la vie, est un voyage à travers les méandres de l'existence, un témoignage des rebondissements de la vie. Ce livre est un miroir des œuvres, des erreurs, des choix parfois difficiles, mais aussi des moments de joie qui, ensemble, composent l'histoire de chacun d'entre nous. C'est un appel à accepter les incertitudes de la vie, à apprendre de nos erreurs et à grandir à travers elles. Ce livre est une histoire que nous avons tous vécue à un moment ou à un autre. Une histoire de rédemption, de courage et d'espoir. J'espère qu'il résonnera en chacun de vous et vous rappellera que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière à découvrir. Derrière chaque histoire racontée dans ce livre, il y a une réalité, une voix, un témoignage. J'ai voulu donner la parole à ces vécus parfois tus, à ces silences qui pèsent sur les épaules de nombreux hommes et femmes. Les incartades de la vie explorent les espoirs et les désillusions, les concessions et les résistances, les joies et les douleurs qui façonnent les relations amoureuses à notre époque. Ce livre n'a pas vocation à donner des réponses toutes faites, mais plutôt à ouvrir le débat, à pousser chacun de nous à réfléchir sur sa propre conception du couple. C'est aussi pour cette raison que nous avons souhaité enrichir cette cérémonie avec un sketch inspiré du livre et un panel de discussion où des experts partageront leur analyse sur cette thématique cruciale. La vie de couple de nos jours, entre tradition et modernisme. Le second livre, Souvenir d'un être cher, est quant à lui un hommage à une personne qui m'était infiniment chère. C'est un ouvrage plus personnel, un recueil de témoignages, de souvenirs et d'hommages de la part de ses proches, sa famille, ses amis, ceux qui ont partagé sa vie. Ce livre, je l'ai écrit pour honorer sa mémoire, pour immortaliser son naissance à travers les mots et les témoignages de ceux qui l'ont aimé et connu. À travers ce livre, j'ai cherché à rassembler les morceaux d'un puzzle, à capturer non seulement ses qualités et sa bienveillance, mais aussi à rappeler à quel point il a marqué de nombreuses vies. C'est une œuvre qui fait revivre cet être cher à travers l'amour et les souvenirs qui continuent de briller après son départ. Ce livre n'est pas juste une publication, non, non et non. C'est une déclaration d'amour à cette personne et à tout ce qu'elle a incarné dans nos vies. Je voudrais profiter de ce moment pour remercier profondément toutes les personnes qui ont contribué à ces projets, à ma famille, à mes amis, qui par leur soutien indéfectible m'ont permis de réaliser ces ouvrages. À M. Bako, mon éditeur, pour sa confiance, son accompagnement précieux, et à ma marraine qui a bien voulu parrainer cet événement. Et à toutes les personnes qui ont pris le temps de partager leurs souvenirs et leurs témoignages dans le livre de lettres chères. Je tiens à remercier chaleureusement l'ONG FEDEGES, Kagani Communication, Red Dimension, Léo Razak, les acteurs du sketch, l'équipe du protocole et à tous les organisateurs qui ont cru en ce projet et ont accompagné son rayonnement. La suite de cette édition, la brigade d'éveil citoyenne dans le cadre de ses activités de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a initié hier une campagne de dons de sang afin d'aider la population en besoin. Al-Mustafa Saloum pour le compte rendu.
Donner son sang est un acte volontaire, libre et consenti. Le don de sang est le processus par lequel un donneur se voit prélever son sang afin que ce dernier soit conservé dans une banque sanguine. Mieux encore, donner du sang est un acte citoyen qui procure au donneur une satisfaction totale et un sentiment accompli d'aider son prochain. C'est dans le même ordre d'idées que la brigade de veille citoyenne, juste après les assises nationales, décide d'apporter une fois encore sa pierre à l'édifice dans ce contexte de refondation, où elle a organisé une séance de don de sang dans la ville de Niamey. Dans un premier temps, ce sont les brigadiers qui se sont portés volontaires à donner leur sang avant d'inciter les citoyens. Au cours de cette activité, le président de la brigade de veille citoyenne explique d'abord la portée de cet événement avant de s'appesantir sur l'utilité du don de sang. Nous, les brigadiers, nous avons jugé utile de donner notre sang à nos FDS tombés sur le champ de bataille. Parce que les FDS, ils sont victimes de plusieurs terroristes, ils sont victimes de plusieurs complots qui sont dans notre pays. Donc par rapport à cela, nous sommes des civils, donc nous sommes aussi là pour le peuple nigérien. Nous ne partons pas sur le front, mais nous sommes les yeux et les oreilles de FDS. Pour cela, il s'agit de l'Absani, de Zantiankasser. Nous sommes toujours prêts à offrir nous aussi notre âme même, s'il le faut, pour notre peuple nigérien. Tous les Nigériens sachent que donner du sang, même dans l'islam, c'est une très bonne chose. À plus forte raison, tu donnes ton sang à un de tes patriotes qui est parti défendre le peuple nigérien, qui est parti au nom de la patrie. Donc, c'est encore très très généreux. J'appelle au peuple nigérien de faire des actions nobles, de faire des actions qui vont pour le développement de notre Niger. Il faut reconnaître que les propos du président de la dite brigade interpellent tous les Nigériens à s'impliquer dans cette ère de refondation afin de construire un Niger prospère, solidaire et uni. Dans la perspective de rendre la ville de Niamey propre, le groupe Wafakai des anciens combattants classe 83 de Niamey a procédé à une salubrité dans les locaux du centre des fédérations nigériennes de foot, FENIFOOT, les ponts avec Bassiratou Abdou. L'hygiène joue un rôle très important dans le développement d'un pays, car elle est un ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition de certaines maladies chez les êtres vivants. C'est pour remédier à ce phénomène que le groupe Wafakai des anciens combattants classe 83 de Niamey a procédé à la salubrité du centre de fédération nigérienne de foot, FENIFOOT. Ces anciens militaires et retraités œuvrent pour apporter leur contribution au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, pour une gouvernance radicale. Nous sommes organisés, nous avons dit que nous allons amener notre contribution à la marche du pays et surtout supporter le CNSP dans ses activités. Vraiment, dans ce cadre-là, nous avons choisi de faire la salubrité. Nous sommes des retraités, donc nous n'avons pas beaucoup de choses à offrir, mais quand même nous avons un peu de force pour pouvoir faire de la salubrité dans vraiment différents services ou bien... La prochaine fois, nous serons même dans les hôpitaux, Inch'Allah. Pour le moment, nous voulons d'abord faire avec nos moyens et nous allons solliciter vraiment leur contribution à un moment donné. Parce que vraiment, plus nous avançons, plus vraiment les choses sont un peu difficiles sur le point moyen. Donc il y aura des moments où vraiment nous allons aller vers eux pour solliciter vraiment leur aide et leur soutien. La salubrité est une bonne initiative, donc elle est une affaire de tous, afin d'œuvrer ensemble pour une ville propre, saine et agréable à vivre et faire de Niamey une capitale exemplaire en matière de propriété et d'hygiène. Aspect religieux dans cette édition, la Fédération des femmes musulmanes dans leurs actions qu'elles mènent en faveur de la population dans le sens de la sensibiliser et l'éduquer sur les faits religieux a organisé hier à la grande mosquée de Niamey une série de prêches en vue de rappeler aux fidèles musulmans les paroles divines.
Aujourd'hui, le thème, c'est vraiment l'amour de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Actuellement, il s'effectue dans toutes les régions du pays et dans certains départements également. Donc, toutes les femmes musulmanes, vraiment, elles sont au rendez-vous et elles s'attellent à garder la dynamique pour organiser ce prêche tous les 2 mois afin de contribuer vraiment à la sensibilisation de la communauté musulmane et également à manifester notre reconnaissance et notre amour par rapport à notre religion, par rapport à notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et également pour invoquer pour la paix de notre pays. L'appel que nous lançons à la Oumma islamique, vraiment, c'est d'être soudés. Il faut qu'on soit ensemble, qu'on mette en avant notre religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu offrir à notre pays. Parce que c'est une grande chance. Être musulman, déjà, on a eu beaucoup. C'est vraiment un grand bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu nous donner. Et l'appel que nous lançons, que tous les musulmans, quel qu'en soit la confrérie dans laquelle ils se trouvent, quel qu'en soit le bord dans lequel ils se trouvent, je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt, la nécessité d'être un bloc, de regarder dans le même sens, il n'est plus à démontrer. Nous avons été éprouvés depuis l'événement du 26 juillet 2022. Nous avons été éprouvés et Dieu nous a montré sa force. Il nous a montré qu'il est là pour nous, et qu'il répond à notre appel à chaque fois que nous l'appelons. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, vous voyez, on est là, il y a la paix, il y a la sécurité, il y a la tranquillité. En tout cas, quoi qu'on dise dans notre pays, c'est parce que justement Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Donc il faut qu'on soit soudés, qu'on continue, qu'on multiplie les prêches, qu'on multiplie les prières, qu'on multiplie les invocations partout. Chaque Nigérien a cette responsabilité de contribuer à ce qui est la paix, la tranquillité, le bonheur, la santé et tout ce que nous voulons de bien pour nous, pour notre peuple. Donc c'est l'appel que je lance. La Fédération des organisations islamiques du Niger, féminine islamique du Niger, est une organisation qui tend ses bras à toute femme musulmane, à toute structure féminine musulmane, pour qu'elle vienne vraiment, qu'elle travaille partout où elle se trouve, qu'elle soit dans une commune, dans un département ou dans une région. Je pense qu'on doit se retrouver au sein de cette fédération pour aller dans le même sens et travailler pour la bonne cause. C'est la cause qui va être bénéfique pour nous aussi bien ici sur Terre qu'au-delà dans notre tombe et le jour du jugement dernier aussi. Donc vraiment, je pense qu'on leur tend les bras et elles sont les bienvenues. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre aimable attention. Alors, prenez soin de vous et soin de vos proches, car il vous la vie. Et surtout, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.